Bonjour, bonjour. Bienvenue une fois de plus sur le mur de Beau Trading. Ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on débute en trading, c'est l'objet de cette vidéo. Avant de vous dire ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on débute en trading, je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, d'aimer également la vidéo. Vous ne deviez pas perdre les prochaines vidéos parce que il y a beaucoup de choses que nous allons davantage vous éclairer là-dessus en trading pour que vous puissiez éviter les différents pièges et pour que vous soyez bien évidemment rentable sur les marchés financiers. Donc déjà, abonnez-vous et likez la page. Alors, quelles sont les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on se lance en trading? La première erreur à ne pas commettre doit être déjà psychologique. Il ne faut pas penser que en un clic, vous allez gagner le million ou le milliard. C'est vrai, on peut beaucoup gagner en trading, on gagne beaucoup en trading, mais ça se fait de façon constructive, avec parfois ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc, on ne gagne pas 1 million en un clic, ce n'est pas du pari. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos. Alors, la deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de prendre hasardeusement un broker. Donc, s'inscrire hasardeusement, par suivisme chez un broker. C'est l'une des erreurs les plus fatales. Parce que le choix du broker vraiment contribue, n'est-ce pas, à au moins 20 ou 30% de votre réussite en trading. Et dans certains cas, pourrait contribuer même jusqu'à 50%. Je le dis pourquoi? Parce que déjà, avec cette prolifération de brokers en trading, il y a aussi beaucoup de faux brokers. Je l'ai dit dans d'autres vidéos. Donc, vous deviez choisir un broker sérieux. Le conseil que je vous donne personnellement, c'est de choisir un broker qui est au moins présent sur MT4 ou MT5 ou encore présent sur TradingView. Voilà les 3 plateformes, n'est-ce pas, mondialement reconnues pour le trading. Ça veut dire au moins lorsqu'un broker est présent sur MT4, MT5 ou TradingView, il peut être quand même considéré comme un broker. Là, ce sont des astuces. D'autres éléments à prendre en compte, c'est les spreads que les brokers vous offrent. Si un broker offre des spreads très élevés, les spreads, c'est quoi déjà? C'est l'écart, si vous êtes nouveau en trading, l'écart entre l'offre et la demande. C'est ça le spread. Si le spread est très élevé, n'est-ce pas? Ça va freiner vos résultats et à un moment donné, vous allez vous décourager et vous allez abandonner le trading. Une autre erreur à ne pas commettre, c'est de risquer beaucoup pour espérer gagner beaucoup. Une fois. Non, c'est une erreur à ne pas commettre. Lorsque vous venez de commencer à trading, d'abord, ne soyez pas pressé d'aller en compte réel. Sinon, vous allez vous faire mordre la gueule par les marchés financiers. Je vous assure. Donc, ce qu'il faut faire, après avoir testé efficacement votre stratégie en démo, vous passez en réel et toutefois, vous vous rassurez que vous respectez le money management. Le plus souvent, ce que je recommande aux débutants même, c'est d'aller à 0,5% de risque. Donc, vous risquez 0,5% par position parce que vous ne connaissez pas encore assez sur le marché financier. Vous ne comprenez même pas encore ce que c'est que le marché financier. Donc, vous ne devez pas risquer beaucoup sur une position. Si vous extrapolez, allez à 1% ou 1,5%. Juste parce que au début, vous n'avez pas assez de capital et vous êtes obligé d'utiliser un peu l'effet de levier. Voilà, parlant même de l'effet de levier,
qui est en parenthèse un facteur, n'est-ce pas, qui multiplie votre capital pour vous permettre d'ouvrir des positions un peu plus importantes que votre capacité réelle. On y reviendra avec une vidéo sur l'effet de levier. Évitez d'utiliser les très gros effets de levier. Évitez. Ça veut dire un broker déjà même qui vous propose un effet de levier qui va au-delà de 200, au-delà de 100 même, franchement, ne peut pas être considéré comme un broker sérieux. Il ne veut pas de votre bien. Parce que lorsqu'on vous donne l'effet de levier de 2000, 1 sur 2000 ou 1 sur 3000, comme certains brokers que j'ai connus dans mes débuts quand je commençais le trading, ça vous défavorise. Pourquoi? Parce que ça vous permet, avec seulement $100, de pouvoir acheter un lot en trading, un lot de 100 000 $. Donc, vous comprenez que ça vous défavorise parce que juste à un point de perdu, n'est-ce pas, sur le marché, vous perdez $1. Vous perdez 100 points, vous perdez $100. À un moment donné, vous allez être rappelé à la marche parce que vous n'êtes plus capable de tenir cette position et vous serez automatiquement fermé. Même si plus tard le marché vous donne raison, vous n'aurez rien, vous ne gagnerez rien. Alors, évitez cela pour ne pas être trop long. Il y a beaucoup d'autres éléments à prendre en compte lorsqu'on débute en trading, notamment les risques-reward, la notion de risque-reward. Donc, ce que vous risquez par rapport à ce que vous allez potentiellement gagner, ça doit être au moins de 1 pour 2 en réalité. Quelle que soit la stratégie que vous adoptez, scalping, swing trading, day trading, vous allez respecter cela. Alors, nous allons clôturer aujourd'hui avec cette chronique. Je vous reviens très bientôt avec une autre chronique et un thème très instructif. Je reviendrai également avec des stratégies même de scalping, intraday, de swing trading. Donc déjà, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Likez et partagez pour que les autres en profitent comme vous. Merci, à très bientôt. Et si vous avez besoin de la formation, bien sûr, on ne peut pas se passer de ça. Contactez-nous sur les numéros en description et vous serez formé, vous serez doté des stratégies rentables sur les marchés et vous allez pouvoir faire vos premiers gains en trading. Contactez Beau Trading, écrivez-nous sur WhatsApp. Nous avons un canal Telegram autant pour moi, gratuit. Vous allez juste cliquer sur le lien et ça va vous ramener dans notre canal Telegram où nous avons au quotidien des chroniques, nous avons au quotidien des partages, des tips sur l'analyse des marchés et autres. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt. Ciao.